La Villa du Tertre a ouvert ses portes en juillet 2011. Nous avons donc actuellement 3 ans et demi de vie. Nous accueillons 92 personnes. Parmi elles, nous avons la possibilité d'accueillir 14 personnes dans l'unité protégée semi-ouverte. Nous avons une file active de 14 résidents sur le PASA, un pôle d'activité et de soins adaptés. C'est un dispositif du plan Alzheimer qui permet d'accompagner 7 jours sur 7 des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au stade modéré. Nous avons la possibilité d'accueillir, c'est une autre spécificité architecturale, des couples, puisque nous disposons de silos de 2 chambres individuelles qui bénéficient du coup d'une porte communicante entre les deux, privative. L'établissement accueille véritablement un public très homogène d'EHPAD, à savoir nous pouvons accueillir des personnes autonomes comme des personnes très dépendantes. Nous sommes médicalisés et nous avons la possibilité de les accompagner jusqu'en fin de vie. Nous avons fait le choix au sein de l'unité protégée de ne pas fermer les portes en permanence. On s'est bien aperçu que le fait de fermer la porte était générateur aussi de troubles du comportement, même si nous avons conscience que les résidents qui y résident ont besoin d'un cocon pour se sentir en sécurité. Mais au final, la porte ouverte génère aussi comme une porte ouverte dans la tête. Nous sommes libres, ils peuvent aussi librement aller et venir. On s'est aperçu que nous n'avions pas... on a de la déambulation telle qu'on l'entend dans la maladie, mais pas de fugue, pas de problème au sein de la collectivité, et qu'à contrario, on pouvait continuer à occuper d'autres espaces de l'établissement avec les résidents de l'unité protégée. On arrive même la nuit à la laisser ouverte aussi, puisque une des accompagnantes de nuit reste au sein de l'unité la nuit. Le PASA, nous, on a choisi de le décliner sous une forme continue d'accompagnement. C'est-à-dire que ce soit un dimanche, un mercredi ou un lundi ou un jour férié, on ne voulait pas que le résident subisse la différence calendaire. Donc on s'est développé 7 jours sur 7, de 9h30 à 20h30, pour avoir une notion continue de l'accompagnement avec la même personne. Donc on a 2 soignants qui se relaient un jour sur 2. Et entre le moment où on a mis en place le PASA, puisqu'on est obligé de faire des évaluations de mémoire, il y a un cahier des charges très précis, et on s'est aperçu au bout de 2 ans et demi de fonctionnement que des résidents ont récupéré quelques points au MMSE. Pour nous, c'est gage justement de la qualité de l'accompagnement, de cette continuité qui est offerte. Et l'avantage d'être éclaté, c'est qu'au final, on va dans l'établissement déjà, on maintient la capacité fonctionnelle et on l'entretient. On se déplace au gré, on va faire de la cuisine, on va au rez-de-chaussée dans la cuisine. Ça nous oblige à avoir des repères spatiaux, temporels, une socialisation bien entendu qui est accrue, et surtout de ne pas être isolé du reste de la population. Aujourd'hui, l'établissement a réussi à s'organiser à ce que tous les résidents soient traités de façon équitable et ne puissent pas être identifiés en fonction de leurs critères de dépendance, de pathologie, de médication, ce qui fait qu'on a une uniformité au sein de l'établissement qui pour nous est gage aussi de morale et de valeur par rapport à la vision qu'on a de notre métier. Pour 92 résidents, nous avons au total 22 aides-soignantes à temps plein, 15 agents hôteliers, 2 animatrices à temps plein, un médecin coordonnateur à mi-temps, une ergothérapeute 14 heures par semaine, 4 infirmières et une infirmière coordinatrice, une psychologue à temps plein. Et après, il y a la partie, on va dire, plus services généraux, à savoir l'administration, nous sommes 3, et un agent technique qui s'occupe du coup de toute la maintenance de l'établissement. Le leitmotiv de l'établissement, on n'est pas une maison de retraite, on est une maison tout court. Donc une maison de vie. On doit être capable d'accepter tout visiteur à tout moment de la journée. On doit être capable d'aller et venir comme le résident l'a décidé. On doit pouvoir refléter tous les instants de la vie. La vie est faite aussi de bons moments comme de moments plus difficiles et on est là pour les accompagner. Aujourd'hui, on a créé ce lieu d'envie
pour permettre aussi aux accompagnants extérieurs, les proches, les amis, tous les visiteurs différents qui rentrent dans l'établissement, ne pas avoir peur d'y rentrer, désacraliser un peu cette vision qu'on a de la maison de retraite, où on se dit ça sent mauvais, on va trouver les résidents comme ça alignés en randonnant devant la télé. Ici, on rentre, on a des kinésithérapeutes qui interviennent, des médecins traitants. Ils pourraient témoigner et ils passent peut-être les 3 étages pour chercher le résident. Parce que le résident ne va pas attendre dans sa chambre que le kiné arrive. C'est au kiné d'aller chercher le résident là où il est. Ce sont des résidents qui sont capables de dire à leur famille tu viens pas à cette heure-là parce que moi je suis en activité. Donc c'est vraiment que des deux parties, autant de la personne qui vit ici, qui a élu son domicile ici, comme ses proches et ses amis, de pouvoir passer des moments de convivialité en toute simplicité et donc au final vivre. Voilà, donc avec du sourire.